Un jeune garçon s'est retrouvé face à une épreuve que même les adultes redoutent. Et ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout un quartier. Ce garçon s'appelait Malik. Il avait 12 ans et vivait dans une petite ville des environs de Bordeaux, dans une maison modeste avec sa mère, Sophie, et sa grande sœur, Lila. La maison, bâtie par son père, Étienne, était simple mais solide, dressée sur 3 étages, fruit des années de travail de son père dans une entreprise de maçonnerie privée. Étienne est décédé brutalement à 40 ans d'un malaise cardiaque. Il était le pilier de la famille. Sa disparition laissa un gouffre immense, autant affectif que matériel. Sophie, veuve à seulement 30 ans, se retrouva du jour au lendemain seule à élever 2 enfants sans le moindre filet de sécurité. La douleur de perdre l'homme qu'elle aimait se mêlait à la terreur de ne plus savoir comment nourrir ses enfants. L'entreprise d'Étienne ne versa qu'une maigre indemnité, 300 000 francs à peine, qui fondirent en quelques mois entre factures, dettes et besoins du quotidien. Pire encore, les amis, les proches, ceux qui autrefois venaient partager des repas ou des anniversaires, disparurent peu à peu. Les visites se firent rares, puis inexistantes. Sophie comprit rapidement que dans l'épreuve, même les liens les plus forts se brisent parfois dans le silence. Elle se replia sur elle-même, tentant de masquer ses pleurs la nuit pour ne pas inquiéter ses enfants. Elle économisait tout, le chauffage, l'électricité, la nourriture. Mais l'argent finit par manquer cruellement. Les réserves s'amenuisaient. Lila mangeait peu, Malik moins encore. Quand la dernière facture d'eau tomba, Sophie prit une décision difficile. Elle laissa la maison en friche, confia les enfants aux bons soins des voisins le temps de la journée et partit chercher du travail. Elle toqua à des portes, proposa ses services et finit par décrocher un emploi de femme de ménage. Puis 2, puis 3. 3 maisons différentes, des journées harassantes, des douleurs dans le dos et un revenu total à peine suffisant pour couvrir le loyer et une partie des frais scolaires. Elle gagnait environ 100 000 francs par mois. Ce n'était rien face aux besoins de 2 enfants, surtout quand on veut leur garantir une éducation. Sophie persévérait. Chaque jour, elle sortait dès l'aube, rentrait tard, exténuée, parfois les mains brûlées par les produits d'entretien. Mais elle ne se plaignait jamais devant ses enfants. Malik, lui, sentait tout. Il voyait sa mère s'affaiblir. Il remarquait les trous dans les chaussettes, les repas sautés, les sourires forcés. Il tentait de rester fort, concentré sur l'école, mais son estomac criait famine. Pendant plusieurs jours, il ne mangea presque rien. Son corps faiblissait. Il buvait de l'eau pour tromper la faim. Puis, un jour, alors qu'il était en classe, il sentit sa vue se brouiller. Sa tête tournait. Il entendait à peine les voix autour de lui. Son professeur, M. Laurent, un homme d'une 40aine d'années, à la voix posée et aux gestes mesurés, le vit chanceler sur sa chaise. Il s'approcha doucement, inquiet. « Malik, ça va ?» demanda-t-il en posant une main sur son épaule. Le garçon leva des yeux vides. « Oui, monsieur, ça va » murmura-t-il. Laurent fronça les sourcils. « Dis-moi la vérité. Depuis combien de temps tu n'as pas mangé ?» Malik baissa les yeux. Il hésita, puis lâcha dans un souffle. « Depuis 3 jours. » Sans un mot, Laurent se leva, demanda au surveillant d'emmener Malik à la salle des profs et donna immédiatement de l'argent au concierge pour qu'il aille acheter à manger. Le concierge revint avec un sandwich chaud et une boisson fraîche. Malik les prit timidement. Au premier croc, ses mains tremblaient. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée comme un festin. Son regard s'éclaira peu à peu. Laurent, assis à côté de lui, observa en silence. Quand Malik eut fini, il sourit doucement. « Tu te sens mieux ?» Malik acquiesça. « Merci, monsieur. » Laurent lui tapota l'épaule. « Ce n'est rien, mais après les cours, viens me voir dans mon bureau. » Ce soir-là, Laurent emmena Malik au marché. Ils achetèrent farine, riz, pâtes, œufs, sucre, huile et même quelques friandises. Puis, il le raccompagna chez lui. La mère de Malik n'était pas encore rentrée. Laurent déposa les courses dans la cuisine et dit « À partir de maintenant, je m'occuperai de vous. Chaque mois, je vous apporterai de quoi vivre. Tu n'auras plus à t'inquiéter de savoir ce qu'il y aura dans ton assiette. » Malik, bouleversé, sentit une chaleur envahir sa poitrine. Ce professeur, cet homme sans lien avec eux, devenait leur sauveur. Le mois suivant, Laurent tint parole. Il revint avec un gros sac de provisions, puis encore le mois d'après. Un jour,
Sophie rentra et découvrit les armoires pleines. Elle demanda à son fils d'où venait toute cette nourriture. Malik lui répondit « C'est Monsieur Laurent. Il dit qu'on est sa famille maintenant. » Les larmes coulèrent sur le visage fatigué de Sophie. Elle n'avait plus de mots. Un inconnu, un enseignant, faisait plus que ceux qui les connaissaient depuis des années. Laurent alla encore plus loin. Il régla les arriérés de scolarité de Malik. Il parla avec la direction pour qu'on leur accorde des aides. Il vint souvent rendre visite, apportant non seulement de la nourriture, mais aussi du réconfort, des encouragements, une oreille attentive. Sophie le considérait comme un frère. Malik, lui, trouvait en lui un mentor, un exemple. Les mois passèrent. Malik retrouvait peu à peu son énergie, son appétit, sa motivation. Il se remit sérieusement à étudier. Ses résultats scolaires s'améliorèrent. Il se montrait brillant, discipliné, curieux. Les professeurs le remarquèrent. Laurent, fier, l'encourageait à viser haut. Il lui répétait sans cesse « L'éducation est la clé. Peu importe d'où tu viens, ce que tu vis, c'est dans tes livres que tu trouveras ton avenir. » Malik intégra ces paroles dans son cœur. Il rêvait d'un jour pouvoir aider sa mère à ne plus travailler, pouvoir vivre dignement, et surtout, un jour, rendre l'appareil. Les années passèrent. Grâce à sa détermination et au soutien indéfectible de Laurent, Malik obtint une bourse d'études pour une prestigieuse université à Montréal. Le jour où la lettre arriva, il courut chez lui, le cœur battant. Sophie pleura de joie. Lila le serra fort. Il n'en revenait pas. Avant son départ, Malik alla voir Laurent. « Tout ça, c'est grâce à vous, monsieur. » Laurent sourit. « Non, Malik, c'est grâce à toi. Tu as cru, tu as persévéré. Je n'ai fait que t'accompagner. » Malik embrassa sa mère, sa sœur, et monta dans l'avion. Il emporta avec lui la promesse de réussir. L'université lui fournit un logement, un repas, des frais couverts, et même une petite bourse mensuelle. Malik ne garda pas cet argent pour lui. Il envoya chaque mois une partie à sa mère. Il lui demanda d'arrêter le ménage. « Tu as assez donné, maman. C'est à moi de prendre le relais. » Peu à peu, la maison fut rénovée. Des meubles neufs, des murs repeints, un nouveau réfrigérateur. La maison redevint un foyer. Et alors que le confort s'installait, certains anciens proches réapparurent. Des cousins, des voisins, tous pleins de sourires, de fausses promesses. Mais Sophie et Malik restèrent dignes. Ils ne nourrissaient ni rancune, ni naïveté. Malik termina ses études avec mention. Il reçut une offre d'emploi dans une entreprise internationale à Paris, avec un salaire de plus d'1 million de francs par mois. Avant de partir, il offrit des cadeaux à sa mère et à sa sœur. Le jour de son départ pour Paris, Sophie l'enlaça longtemps. « Tu as fait de moi la mère la plus fière du monde. » Installé dans son nouveau bureau, un espace lumineux aux murs couverts de livres et de souvenirs, Malik pensa à celui qui avait tout changé. Laurent. Ce nom résonnait en lui comme une promesse tenue, un écho du passé devenu fondation de son présent. Il se leva, fit quelques pas jusqu'à la grande baie vitrée, observa la ville qui s'étendait au loin et murmura « Il faut que je le retrouve ». Il appela immédiatement son assistant et lui demanda de lancer des recherches. Peu importe le temps que cela prendra. Je veux lui parler. Je veux le remercier. Quelques jours plus tard, l'assistant entra, visiblement ému. Il tendit une feuille avec une adresse griffonnée. Malik la fixa longuement, le cœur serré. C'était dans un quartier modeste, loin des tours de verre et des avenues élégantes où il travaillait désormais. Il s'y rendit sans tarder, sans escorte, sans prévenir. Juste lui, une veste simple sur le dos et une boule dans la gorge. Quand il vit Laurent, son souffle se coupa. L'homme fort de son enfance, celui qui avait ce regard droit et cette voix qui rassurait, semblait amaigri, fatigué, les traits tirés par les années et la solitude. Il portait des lunettes épaisses. Sa canne tremblait légèrement dans sa main. Il avait quitté l'enseignement, il y avait des années, ne parvenant plus à joindre les deux bouts. Il donnait quelques cours privés à des enfants du quartier, plus par amour du savoir que pour survivre. Il vivait seul, discret, loin du monde qu'il avait oublié. Malik sentit un mélange de chagrin et de colère monter en lui. Comment une vie si précieuse avait-elle pu être laissée ainsi? Il n'hésita pas une seconde. Dès le lendemain, il fit venir un médecin privé. Il organisa un traitement complet, engagea 2 infirmiers pour assurer une présence quotidienne. Il remplit les placards de nourriture,
aménagea la maison avec des équipements adaptés, installa même un fauteuil massant près de la fenêtre pour que Laurent puisse lire au soleil. Mais il ne s'arrêta pas là. Il venait régulièrement, parfois sans prévenir, avec des fleurs, des livres ou simplement un sourire. Il parlait de tout. De l'école, des élèves, de la vie. Laurent reprenait des couleurs, riait à nouveau. Un jour, Malik lui dit « Vous m'avez sauvé. Laissez-moi prendre soin de vous maintenant. » Il proposa même à Laurent de venir vivre avec eux. Il avait une grande maison, de l'espace et surtout une envie sincère de l'avoir près de lui. Mais Laurent déclina doucement. « J'ai ma fille, Élise. Je ne veux pas m'éloigner d'elle. » Élise. Une jeune diplômée en lettres, brillante, douce, engagée. Malik se souvenait d'elle. Enfant, ils se croisaient souvent lors des visites à la maison. Elle lui prêtait des livres, riait fort, posait toujours trop de questions aux adultes. Ils avaient grandi ensemble, sans jamais vraiment se perdre. Un jour, alors que le soleil déclinait derrière les collines, la mère de Malik, après un long moment de silence autour d'un thé, posa doucement sa main sur celle de Laurent. Elle le regarda dans les yeux et dit « Et si nos enfants marchaient ensemble sur le chemin que vous avez ouvert ?» Laurent resta figé. Il comprit. Son regard vacilla, ses lèvres tremblèrent, et il sentit une vague d'émotion l'envahir. Laurent, ému aux larmes, accepta. Le garçon qu'il avait aidé devenait son gendre. Le bien qu'il avait offert revenait à lui multiplié. Malik n'oublia jamais. Il créa une fondation en hommage à Laurent pour aider d'autres enfants en difficulté. Il racontait souvent « Une main tendue m'a sauvé, je veux tendre la mienne maintenant. » Car parfois, une seule personne peut changer une vie. Et cette chaîne de bonté, tant qu'elle circule, garde l'humanité debout. Au fil des années, la fondation grandit. Des centaines de jeunes trouvèrent un foyer, une éducation, une chance d'espérer. Malik visitait souvent les centres qu'il avait contribué à ouvrir. Il s'asseyait avec les enfants, leur racontait son histoire, les regardait dans les yeux en disant « Tu comptes. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as vécu. Ce que tu portes aujourd'hui ne détermine pas ce que tu peux devenir demain. » Certains pleuraient. D'autres lui sautaient dans les bras. Tous sentaient qu'ils étaient vus. Laurent, lui, vieillissait paisiblement. Il n'aimait pas qu'on le félicite. Il haussait les épaules, souriait et disait « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Mais quand il regardait Malik avec sa femme, leurs enfants, les jeunes aidés par la fondation, ses yeux se mouillaient en silence. Il savait que ce petit acte posé un jour gris avait réécrit l'histoire. Non seulement celle de Malik, mais celle de dizaines, puis de centaines de vies. Et quand des journalistes lui demandaient « Pourquoi lui ?», il répondait toujours « Il en valait la peine, comme tous les autres. » Les anniversaires devenaient des rassemblements de gratitude. Malik réunissait enfants bénévoles, anciens jeunes devenus professeurs, infirmiers, entrepreneurs. Tous venaient avec une seule phrase aux lèvres « Merci, monsieur Laurent ». Il leur répondait « Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est Malik qui a fait tout ça. » Mais chacun savait que sans ce premier geste, rien de tout cela n'aurait existé. Une seule personne, un seul jour, un seul acte. Et dans un monde parfois dur, où les gestes simples se perdent dans le tumulte, l'histoire de Malik et Laurent restait un phare. Les gens la racontaient dans les écoles, les églises, les maisons. Des enfants dessinaient la scène du banc, du chocolat chaud, du sourire. Des adultes écrivaient des lettres à des personnes qui les avaient aidés autrefois. Les réseaux sociaux s'illuminaient chaque année du hashtag #MainTendue. Car parfois, une seule personne peut changer une vie. Et cette chaîne de bonté, tant qu'elle circule, garde l'humanité debout.